je vous retrouve aujourd'hui avec un angle un peu différent puisqu'il est l'heure enfin de s'attaquer à un book unhaul sur cette chaîne et surtout chez moi puisque je n'ai plus de place pour stocker tous mes livres. Vraiment ça devient beaucoup trop important. Là j'ai plus de place et je vous avais dit que tous les 6 mois je comptais faire un book unhaul. Là à l'heure à laquelle je tourne nous sommes mi-juin, j'ai pas attendu fin juin mais parce que là vraiment j'aimerais faire du rangement en fait chez moi et j'en ai un petit peu marre d'avoir des livres qui traînent à droite à gauche ou au contraire, là vous voyez pas mais il y a ma desserte juste en dessous qui traîne sur ma desserte qui ne rentre absolument plus dans mes étagères, sachant qu'il y a des livres que je sais depuis plusieurs mois que je voudrais virer de chez moi puisque soit je les ai lus, j'ai pas plus aimé que ça, je les ai lus, je ne me vois pas les relire, c'était une bonne lecture, mais ça sera jamais relu, donc autant que ça profite à quelqu'un. Nous allons avoir un invité spécial tout le long, je pense. Soit des livres qui ne me font plus envie, il y en a quelques-uns peut-être qui vont partir de ma palle. Et puis voilà, il est temps de faire un tri, de taper dans le tas, vraiment parce que là, ce n'est plus possible en fait. Donc ça va être une vidéo qui va être très longue à tourner pour moi, je pense. Il y a moyen qu'elle se fasse en 2 parties parce que là, je la filme pour l'instant, ce rush-là, il est le matin avant que j'aille travailler. Je pense pas que j'aurai le temps de tout tourner avant de partir au boulot. Donc il y a moyen que la deuxième partie, ce soit ce soir quand je rentre du travail. Donc on verra. On verra à ce moment-là, donc il y a moyen que la luminosité soit extrêmement changeante, mais je crois que c'était déjà la même chose pour le dernier book unhaul, sachant que avec évidemment il y aura une réorganisation de bibliothèque, puisque l'idée c'est de virer des livres pour en mettre de nouveaux qui rentrent dans ma bibliothèque, aussi tout en sachant que j'ai filé des livres à ma mère, je ne sais plus lesquels je lui ai filé, donc je ne laisserai pas d'espace pour les livres que j'ai filés à ma mère, parce que vraiment j'ai aucune idée, je sais même plus combien elle en a, enfin si je sais qu'elle a toute la saga des 7 sœurs. Rien que ça, ouais, va falloir que je laisse un bel espace au moment de taper, d'arriver à Lucinda Riley, parce que ça c'est quand même des gros bouquins, mais on verra, et donc du coup je propose qu'on parte tout de suite comme ça, moi j'avance un petit peu, je suis armée du coup de mon pouf ici, je ne suis pas forte en Madame Météo, de mon pouf ici pour pouvoir accéder aux étages tout en haut, puisque vous savez j'ai les billets avec les surétagères, et je fais 1m58, donc ce n'est pas possible pour moi d'y accéder, donc on va voir, je vais déjà amener tous les livres qu'il faut qui rentrent dans ma bibliothèque vers moi pour voir au fur et à mesure, mais à mon avis ça va être chaud patate. On va faire un premier point, j'ai normalement déjà fait un bon tour de ceux dont je voulais me débarrasser. Là, ceux que je vais vous montrer, c'est ceux que j'ai lus, que je ne vois pas garder chez moi. Donc, c'était les plus faciles. J'ai pas encore trop regardé ceux que j'avais pas lus et où c'est lesquels c'était en mode ah je sais pas. Il y en aura au second tour à mon avis parce que je le fais toujours en plusieurs tours pour un book unhaul. Je sais pas vous, est-ce que vous arrivez tout de suite à vous dire ok lui ça part et d'un coup c'est sûr, ou alors vous êtes comme moi, vous faites un premier tour en mode bon cela c'est sûr et après ah celui-ci bon allez il s'en va aussi, et c'est en plusieurs stades de réflexion. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et là c'est déjà une trentaine de livres que j'ai enlevés sur ce premier tour, donc c'est pas rien. Donc je vais vous montrer vite fait les livres dont je me débarrasse et je vais vous dire vite fait aussi pourquoi c'est le cas, mais on va pas trop passer de temps dessus sinon on va jamais s'en sortir. Le premier c'est Porcelaine de Celia Flo parce que je l'ai lu, je l'ai abandonné, donc voilà, j'ai pas accroché à l'histoire, donc bon je vois pas l'intérêt de le garder, je compte pas lire la suite, je compte pas garder celui-ci, ça s'en va. Ensuite, B comme Book Boyfriend de Marie F. Fleury, pareil, lui je l'ai terminé, mais c'est pas été la meilleure lecture de ma vie, il y a beaucoup de points négatifs, je vous en ai parlé en plus, que pareil comme pour Porcelaine et pour B comme Book Boyfriend, je vous en ai parlé sur la chaîne ici, je vous ai expliqué déjà ce que j'en pensais, ça avait pas été un grand succès pour moi, donc bon, quel est l'intérêt de le garder? Aucun, merci, au revoir.
Ensuite, je me débarrasse de Rose éternelle de Ophélie Duchemin parce que je trouve la mise en page plume blanche beaucoup trop, enfin pas agréable du tout. Et les plumes blanches, en fait, je préfère les écouter. Donc, je me suis débarrassée de celui-ci et vous allez voir, il y a 2 autres livres plumes blanches dont je vais me débarrasser. Pour le coup, Rose éternelle, ça va être une chouette lecture, un peu en deçà de ce à quoi je m'attendais parce que j'avais vu de nombreux coups de cœur. Pour le coup, moi, ça n'a pas été un coup de cœur, mais bon, ça a été une bonne lecture. Je sais que vous êtes beaucoup à l'apprécier, donc ne me jugez pas. Je compte bien écouter la suite, mais ouais, ça sera en écoute pour les plumes blanches. Je ne compte plus acheter leurs livres. Vraiment, je n'apprécie pas du tout leur mise en page. Ça me gâche mon plaisir de lecture. Ouais, ça ne le fait pas pour moi. Ensuite, j'ai décidé de me débarrasser de Souviens-toi de moi. Donc, c'est écrit par Alison Derrick. Et celui-ci, je l'avais vraiment bien aimé. C'était une très chouette lecture, mais je me vois pas le relire. J'ai personne à qui le prêter ou le donner en attendant. Enfin, ou le donner. Donc, je vois pas l'intérêt de le garder. C'est un one-shot, donc c'est terminé. Mais c'était vraiment une très très chouette lecture. C'est juste que je connais l'histoire, je sais comment ça se termine, je sais ce qui s'y passe. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt pour moi de le relire. Mais en tout cas, si vous aimez les petites romances FF, toutes mini, mais avec des péripéties quand même, celui-ci, je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai décidé de me débarrasser de Animal de Victor Dixon. En plus, je crois que je l'avais fait dédicacer. Oui, très très con, dédicacé, mais j'avais beaucoup apprécié ce livre. C'est le premier livre que j'ai lu de l'auteur, mais en même temps je me rends compte que je me vois pas le relire. C'est une réécriture de Boucle d'Or que j'avais vraiment bien apprécié au compte, enfin j'avais vraiment même beaucoup aimé, mais je me vois pas le relire. Et pour le coup, Victor Dixon, je garde déjà la saga Vampiria et la saga Phobos. Vampiria, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes de la première trilogie, Phobos, j'ai encore rien lu. Donc j'en garde quand même dans ma bibliothèque, ne vous inquiétez pas, je crois que j'ai aussi Cogito dans ma palle. Donc j'ai encore du Victor Dixon chez moi, c'est juste que là, celui-ci, pour le coup, je ne me vois pas le relire, donc pas grand intérêt à le garder. Il en va de même du coup pour Extincta, toujours de Victor Dixon, que pour le coup, lui, j'ai écouté, je l'ai même pas lu, je crois. Donc bon, je me dis que si jamais je veux le redécouvrir, j'ai de nouveau l'opportunité de pouvoir l'écouter. Donc bon, je vois pas l'intérêt de garder cet objet livre, même si il est très très beau, ma foi, c'est un très bel objet livre. J'espère que je me l'étais pas fait dédicacer celui-ci. Non, c'est bon. Parce que sinon c'est dommage de se débarrasser de tous ces dédicacés. Mais non, celui-ci, j'avais bien aimé. J'avais moins aimé qu'Animal et moins aimé que Vampiria pour l'instant, qui sont les livres que j'ai lus de l'auteur. Mais c'était un livre quand même qui était super intéressant, qui n'en reste pas moins une bonne lecture. Mais c'était pas ma lecture préférée de l'auteur, donc je m'en débarrasse, il fera sûrement un heureux ailleurs. J'ai décidé aussi de me débarrasser de Mon amie Adèle, écrit par Sarah Pimborough. Celui-ci c'était un cadeau, je suis désolée de m'en débarrasser, mais je l'ai lu, je l'ai énormément aimé, ça a été une très 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 bonne lecture. Mais en même temps, je ne me vois pas le relire puisque pour moi, c'est le genre de livre que tu lis une fois, puisque à partir du moment où tu connais la fin, bah ça te gâche un petit, enfin ça te gâche. Il a plus la même saveur, il a plus le même goût, il a même plus trop d'intérêt selon moi. Donc voilà, je ne me vois pas le relire, je l'ai déjà prêté à ma mère qui l'a beaucoup aimé aussi. Donc voilà, je l'ai prêté à mon entourage, donc à ma mère, parce que c'est la seule personne de mon entourage que je sais susceptible de pouvoir aimer le livre. Mais donc c'est bon, il a déjà fait 2 heureuses. Mais voilà, il sert plus à rien chez moi parce que je ne compte pas le relire, donc bon. Je sais que certaines personnes peuvent se dire oui, non mais les cadeaux, elles s'en débarrassent. Il a fait son temps, pour moi c'est un cadeau, je l'ai utilisé dans l'utilisation qui est prévue pour un livre, je l'ai beaucoup aimé, mais en même temps je vois pas, enfin si je commence à garder tous les cadeaux qu'on me fait, ça fait très prétentieux, mais j'ai la chance que vous m'envoyez quand même assez souvent, ou surtout pour mon anniversaire, pas mal de cadeaux. Si je commence à tous les garder, les gars, dans ce cas-là, s'il vous plaît, la prochaine fois, est-ce que vous pouvez m'offrir un box ou un garage ou quelque chose pour les entreposer, parce que je n'ai plus de place chez moi. Donc je me débarrasse aussi des cadeaux, mais ça n'empêche pas que c'était une très très bonne lecture et je vous le conseille fortement, celui-ci, je l'avais adoré. Une lecture que j'ai faite plus récemment et que j'ai aussi beaucoup appréciée, mais que je ne garde pas, c'est Bouche cousue, écrit par Maëlle Pau. Ouais, je vous en ai parlé vraiment il y a très très peu de temps, je l'ai lu là, début d'année. Je l'avais adoré. Mais bon, je connais la fin, je sais ce qui s'y passe. Voilà, je vois pas grand intérêt à le garder, mais ça avait été une très très chouette lecture. Et vraiment, je vous invite à aller voir mon avis lecture dessus, puisque je trouve que c'est un livre qui n'a pas fait assez parler de lui, et pourtant qui est vraiment très très chouette et qui mérite d'être découvert par plus que ça. Aussi, et celui-ci, j'ai hésité, mais finalement, je me suis mise d'accord avec moi-même de me débarrasser de 1984, écrit par George Orwell. Donc vous pourriez vous dire, quoi? Un classique? Oui, un classique, puisque finalement, celui-ci, je l'ai principalement écouté et j'ai adoré la version audio du livre. Donc je me dis que si je veux le redécouvrir, et ben je le reprendrai, sachant qu'il est gratuit sur Audible, donc bah je vois pas grand intérêt de garder le livre, parce que vraiment je pense que si je veux redécouvrir l'histoire, c'est vers l'audio que je me dirigerai de toute façon, donc ça ne sert à rien de garder le livre. Même si c'est pas le plus gros livre de ma bibliothèque, il prend quand même un petit peu de place, et c'est toujours un petit peu de place gagnée pour un nouveau poche qui pourrait arriver. Donc bon, je m'en débarrasse, mais il n'en reste pas moins dans ma bibliothèque Audible. Un livre dont je vous ai parlé l'année dernière, que j'avais beaucoup apprécié, mais pareil, que je ne me vois pas forcément
relire, et en tout cas si je le relis je pense que ça sera dans de nombreuses années et je le rachèterai sûrement à ce moment-là. Il s'agit des optimistes meurent en premier, écrit par Suzy Nielsen. Voilà, je l'avais beaucoup aimé, c'était un des premiers services de presse du livre de poche jeunesse que je lisais et j'en attendais pas grand chose parce que j'étais curieuse sur la thématique mais j'avais pas trop d'attentes dessus et finalement j'avais beaucoup aimé. Il traite du deuil, il va traiter aussi des enfants un petit peu mis en marge qui ont un passé ou qui ont une vie qui n'est pas forcément évidente, surtout pour des enfants, enfin pour des collégiens, lycéens, je ne sais plus. Bref, et on va avoir notre personnage principal qui a des phobies suite à un deuil justement qu'elle arrive pas à surmonter. Bref, il était très très chouette, vraiment. J'ai été fortement émue pour celui-ci, je vous le conseille beaucoup si la thématique vous intéresse. Mais voilà, je ne me vois pas le relire de mon côté, donc il s'en va. Un que j'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps, très longtemps, que j'ai lu il y a des années, je crois que je l'ai lu à la fac. Donc ça fait quand même un bout de temps, mais que finalement je ne me vois pas relire, ou en tout cas pas celui-ci. J'aimerais découvrir d'autres livres de l'auteur, mais pas forcément relire celui-ci. Il s'agit des bébés de la consigne automatique, écrit par Murakami Ryu. Ouais, voilà, je l'ai lu il y a très longtemps, mais je l'ai beaucoup apprécié, vraiment. C'est là que je me suis dit que j'aimais beaucoup ce que faisait l'auteur. J'ai lu un autre livre de l'auteur, pour le coup, qui l'a un peu moins fait pour moi. Je ne sais plus du tout le nom du livre de l'autre, enfin de l'autre livre de l'auteur que j'ai lu. C'était une copine qui me l'avait prêté à l'époque, donc je l'ai pas en plus. Mais voilà, j'avais beaucoup adoré Les bébés de la consigne automatique. Murakami Ryu a écrit énormément de livres, donc si je veux découvrir d'autres livres de l'auteur, je sais que j'ai du choix, donc celui-ci, pourquoi le garder quand j'en ai plein d'autres à découvrir. Celui-ci aussi, j'ai pas mal hésité parce que je l'ai beaucoup aimé, mais en même temps je me dis, est-ce que tu le reliras, Marie? Non, donc à quoi bon garder? Il s'agit de La librairie des rêves ensevelis, écrit par Madeleine Martin, et c'est publié aux éditions Charleston. Charleston, c'est souvent des livres que vous voyez arriver chez moi, mais finalement qui s'en vont très peu, et pourtant au bout d'un moment je commence à en avoir quand même un petit peu, et tous ne sont pas bons pour moi à garder sur du long terme, et c'est le cas pour celui-ci que j'ai adoré, que j'ai passé à ma mère qui l'a beaucoup apprécié aussi. Mais voilà, pour moi il a fait son temps dans la famille, on va dire. Je ne me vois pas le relire, je connais l'histoire, je serais moins touchée je pense si je relis le livre, donc à quoi bon? Mais il n'en reste pas moins que je vous le conseille fortement si vous avez envie de lire un livre qui parle de l'amour des livres, le tout dans un contexte de guerre dans un Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Vraiment il est très chouette, très émouvant, et j'avais adoré ce bouquin. Le prochain, vraiment, il n'y a pas trop de regrets à le voir partir. Pourtant, je l'avais beaucoup aimé. Vraiment, quand je vous dis qu'il n'y a pas trop de regrets à le voir partir, c'est pas en mode « Ah, c'est bon, enfin, il s'en va de chez moi ». Non, pour le coup, lui, c'est que je sais que je le relirai pas. Je l'avais beaucoup apprécié, mais voilà, je ne le relirai pas. Il s'agit de Gros Tracas pour Charlie Vega, écrit par Crystal Maldonado. Et ouais, je l'avais adoré, je l'avais lu, je crois, au moment de l'été dernier. Donc ça doit faire quasi un an que je l'ai lu, je pense. Et ça avait été vraiment une très bonne lecture où on va avoir cette adolescente grosse qui est divisée entre le fait qu'elle aimerait s'accepter telle qu'elle est, mais en même temps, sa mère qui lui rappelle ô combien elle est grosse et il serait bien qu'elle maigrisse. Et sa meilleure amie qui, selon elle, est parfaite parce que elle est maigre, elle est très belle et elle a l'impression d'être un gros tas à côté. Donc voilà, ça va être cette période de l'adolescence en étant grosse où on a vraiment, on sait pas si on arrive à s'accepter ou si au contraire la société se rappelle trop à nous. Bref, il était très chouette, il a beaucoup résonné en moi, je me suis vraiment revue adolescente à travers ce livre, je l'ai beaucoup apprécié, pour moi il a été important de le lire. Mais voilà, je ne me vois pas le relire, pour moi, il a fait son travail sur moi et ça a été super impactant. Mais il n'a pas besoin d'être relu pour ma part. En tout cas, je vous le conseille fortement aussi, celui-ci. C'est pas parce que je m'en débarrasse que je ne l'ai pas aimé, bien au contraire. Le suivant, c'est aussi un livre dédicacé et à chaque fois, je me dis, Marie, il faut que tu arrêtes de faire dédicacer des livres avant de les avoir lus. Enfin, vous me direz, Animal de Victor Dixon, je l'ai fait dédicacer après la lecture. En fait, je pense que les dédicaces, faut que j'arrête parce que, en soi, les livres, ils durent pas si longtemps que ça chez moi. J'ai pas tendance à garder forcément mes livres, donc bon, bref. En tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié et que je vous conseille aussi, mais qui ne restera pas chez moi. Il s'agit des Disparus de Blackmore, écrit par Henry Lovenbruck. Je l'ai beaucoup apprécié, c'est pour l'instant, le seul livre de l'auteur que j'ai lu et que j'ai énormément aimé. Je l'ai lu, je l'avais acheté au Quai du Polar l'année dernière, je l'ai lu dans l'année, je crois que je l'ai lu en fin d'année dernière. Donc, je vous en avais parlé à ce moment-là, je crois que je l'avais lu à l'occasion d'un week-end à 1000 en plus. Enfin, j'avais commencé à l'occasion d'un week-end à 1000 et je l'avais beaucoup aimé, il était vraiment très chouette. J'avais aimé l'enquête, j'avais aimé toute l'ambiance en fait qu'on avait sur cette petite île de Blackmore. J'avais aussi aimé les deux protagonistes qui sont chargés de l'enquête qu'on a ici. Bref, j'avais beaucoup aimé ce livre, mais je ne me vois pas le relire. Ma mère l'a lu aussi, il l'a beaucoup aimé. J'en ai d'autres de l'auteur à découvrir. Voilà, celui-ci, à mon avis, il fera sûrement un heureux quelque part ailleurs, mais je sais pas trop, j'avoue que je suis un petit peu, je sais pas si les livres dédicacés, oui celui-ci normalement il est dédicacé, oui, et sachant qu'ils sont dédicacés à mon nom, donc
Qu'est-ce que j'en fais des livres dédicacés? Est-ce que je les vends quand même, mais du coup à moindre coût, ou est-ce que je les dépose dans une boîte à livres pas loin de chez moi parce qu'ils sont dédicacés au nom de Marie et que c'est quand même pas tout le monde qui s'appelle Marie? Je sais pas trop quoi en faire. Vous, à ma place, vous feriez quoi? Dites-moi ça en commentaire parce que bah du coup j'en ai 2-3 quand même de dédicacés et je sais pas trop quoi en faire. Le suivant, c'est avec regret que je m'en débarrasse, mais malheureusement ça a été une déception pour moi. Vraiment, je suis toujours aussi déçue d'avoir été déçue de ce bouquin. Il s'agit de Dans la vie des pantins, écrit par T.J. Klune, dans la version reliée que j'avais achetée. Ouais. Eh bien écoutez, il s'en va, je l'ai abandonné, celui-ci ça a été une lecture commune que nous avions fait sur le Discord, je sais plus quel mois, et que j'avais abandonné, et vous étiez en plus nombreuses aussi, enfin par rapport aux personnes qui participaient, à me dire que ça l'avait pas fait pour vous, même si vous étiez arrivé à la fin, vous étiez quand même une majorité à dire que moi, vous étiez pas convaincu et ça a été mon cas aussi. J'ai vraiment abandonné, je me suis ennuyée dans ce livre où l'histoire met beaucoup trop de temps à arriver et où une fois qu'elle est là, bah en fait j'en avais rien à cirer. Donc dommage. Je vais rester avec les 2 livres de l'auteur dans ma bibliothèque que j'aime beaucoup et me débarrasser de celui-ci qui fera sûrement un heureux ailleurs. En tout cas, pas chez moi. Par la suite, je me débarrasse de 2 livres de la même autrice qui est une autrice que j'aime beaucoup mais dont je ne vois pas relire ces 2 livres-là. Il s'agit de Un cœur pour Noël et Des tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Donc 2 livres de Noël de Sophie Jomain. Voilà, celui-ci c'était le livre calendrier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, du coup on l'avait lu ensemble au moment des vlogmas. Je le lisais un petit peu tous les jours. Je vous en parlais un petit peu de moins en moins puisque le but c'était de pas vous spoiler. Mais en tout cas c'est là que l'histoire du couteau à beurre est née pour délier les chapitres. Bref, celui-ci il est lu mais en soi il est en bon état. Hein. Je suis en train de vérifier quand même. Oui, il est en bon état. Bon, on voit qu'il a été lu, mais bon, les chapitres sont déliés. Et celui-ci, c'était la première romance de Noël de Sophie Jomain que je lisais, qui se passe à Saint-Barthélemy, je crois. Hein. Ouais, à Saint-Barthélemy. Donc c'est une comédie de Noël, mais qui se passe au soleil. Donc j'aimais beaucoup le principe, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, mais je ne me vois pas le relire. Donc voilà, je me débarrasse des 2 qui, j'espère, feront un heureux, une heureuse plus loin. Une lecture que j'ai faite récemment, que j'ai bien aimée, même si la promesse du genre finalement n'était pas forcément tenue pour moi, mais j'ai trouvé mon compte dans une autre thématique que le livre abordait. Il s'agit de Ma sœur est morte à Chicago, écrit par Naomi Hirahara, que du coup j'ai lu là il y a 1 mois ou 2. Vraiment je vous en ai parlé tout récemment sur la chaîne, que j'ai beaucoup aimé parce que le contexte qui nous est décrit ici sur la population japonaise durant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, j'ai beaucoup aimé voir du coup suivre une famille japonaise dans ce contexte-là. Mais en même temps on nous promettait un thriller ou en tout cas une enquête pour découvrir quelle était la raison de la mort de la sœur de la protagoniste, et là-dessus j'ai trouvé que le livre avait un petit peu péché, que c'était pas forcément folichon et que l'enquête vraiment était pas ouf dingue, mais le contexte l'a fait pour moi, donc ça a quand même été une bonne lecture à la fin. Mais bon voilà, je l'ai lu, je ne me vois pas le relire, donc ça sera fini pour moi et j'espère que quelqu'un sera intéressé pour le découvrir parce que vraiment, il mérite quand même d'être lu selon moi. Le suivant, c'est un livre que j'ai lu il y a quand même quelques années maintenant, enfin je l'ai lu au moment de sa sortie, je crois que je l'ai lu en janvier 2022, donc ça va faire 2 ans et demi qu'il reste dans ma bibliothèque, que je ne sais pas si je le garde pas, et en fait je me rends compte que en soi, je l'avais bien aimé, ça a été une bonne lecture, mais je ne me vois pas le garder, donc à quoi bon? En plus, c'est un gros livre, donc ça me fera de la place dans la bibliothèque. Il s'agit des 10 000 portes de January, écrit par Alix E. Harrow. Donc c'est un des premiers livres de cette collection du rayon imaginaire chez Hachette Heroes, qui est vraiment une belle collection selon moi, même si, gros défaut, vous voyez, les couleurs partent absolument partout. C'est sur quasi tous les livres de la collection. Et quand on voit qu'ils sont proposés ici au prix de 25 €, et je crois qu'ils ont augmenté depuis, c'est très cher pour un livre d'une qualité, en tout cas au niveau de la couverture, où ça part quoi en fait. C'est vraiment très dommage. Et quand vous voyez l'intérieur en plus, il y a quand même beaucoup de marge. C'est des gros livres, mais en vrai il y a beaucoup de marge. Donc j'ai un peu du mal, c'est le seul livre de cette collection que je possède et je pense que je n'en achèterai pas parce que je trouve que c'est vraiment trop cher par rapport à l'objet livre où on a cette couverture avec à chaque fois, en fait c'est en relief l'écriture et l'écriture qui se barre, alors que j'ai rien fait de particulier avec, hein, c'est vraiment juste l'utilisation, le fait de le lire, de le tenir qui s'en va, et c'est ça sur tous leurs bouquins, donc c'est très dommage. Mais pour le coup, cette histoire-là, je l'avais beaucoup appréciée. On était dans un univers de fantastique que j'avais beaucoup aimé. Je l'ai lu il y a 2 ans et demi, donc mes souvenirs sont pas très frais. Mais j'en garde un très bon souvenir. C'est pour ça que je l'ai gardé aussi longtemps dans ma bibliothèque. En me disant peut-être que... Oui, non Marie, tu ne le reliras pas. Mais je vous le conseille. Il est sorti en poche depuis. Donc vraiment, je pense que... Vraiment, je vous conseille aussi de le prendre en poche. Ça vaut pas le coup de mettre 25 € pour avoir des écritures qui se barrent. Vraiment, pour moi, ça serait de l'argent foutu en l'air. J'ai été bête, je l'ai fait. Mais à l'époque, il n'était pas sorti en poche. Maintenant, c'est le cas. Lisez-le en poche.
poche, vraiment il est très très chouette. Et en plus Alix Iyaro, elle a sorti plusieurs livres maintenant, pareil chez Le Rayon Imaginaire, enfin elle a écrit Le Temps des Sorcières je crois, et peut-être même une autre, je ne sais plus, bref. C'est une autrice maintenant qui est quand même assez récurrente dans cette collection là, donc elle vaut le coup, en tout cas celui-ci vaut le coup, je vous le conseille. Le prochain, ça me fait un petit peu mal de m'en débarrasser, mais c'est parce que je pense que je me le rachèterai, mais dans une collection plus jolie, et reprendre d'autres livres aussi de la même autrice. En tout cas, je vais me débarrasser de ma version actuelle des Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, écrit par Martha Hall Kelly. Je l'avais beaucoup aimé, je l'avais lu pareil l'année dernière, je crois, je vous en avais parlé sur la chaîne ici, et je vous avais dit oh combien je l'avais aimé, je l'avais adoré ce bouquin. Il est sorti en grand format, je crois que c'est chez Charleston, et tous les autres livres de l'autrice sont quasi tous disponibles, je crois, même peut-être tous disponibles en poche, sauf que celui-ci je l'avais acheté en occasion, je crois que c'était dans un Easy Cash, mais je sais pas si vous allez voir, mais le dos est absolument tout pété, enfin vous voyez l'endroit principal, mais il est pété à plein d'endroits, même l'arrière il est pas mal abîmé. Et en soi pour ma lecture ça m'a pas gêné, mais comme je l'ai adoré et que j'aimerais découvrir les autres livres de l'autrice, bah, j'aimerais essayer de les avoir tous dans la même collection, j'avoue. Donc je pense que je vais essayer de tous me les procurer chez Charleston en grand format, et même celui-ci, parce que celui-ci c'est un livre que je pense que j'aimerais relire plus tard. Mais en tout cas dans cette collection là, je le vire de chez moi, je le reprendrai en grand format. Je crois que je l'avais payé genre 5, peut-être même pas 5 € chez Easy Cash, et il avait été vraiment génialissime. Donc vraiment je vous le conseille, et je suis très curieuse de découvrir les autres écrits de l'autrice, parce que bah, j'ai entendu dire qu'ils étaient tous aussi bons, même si celui-ci je crois que c'est le préféré d'une grande majorité, mais je suis curieuse de découvrir tout ce qu'elle a écrit. Et enfin les 2/3 derniers qui partent de ma bibliothèque pour l'instant pour sûr. Je suis contente d'avoir terminé cette saga, mais déçue dans un sens que ça soit pour m'en débarrasser, même si c'était prévisible que j'allais pas la garder. Mais je suis déçue de la fin qu'a été cette saga pour moi. De toute façon, je vous en reparlerai. Mais je me débarrasse des 3 tomes de Lady Hélène, écrits par Alyssa Goodman. Vous ne voyez pas le tome 3, puisqu'il est où? Puisqu'on me l'a piqué. Non, en vrai, je sais plus où il est. Non, on m'a piqué mon livre. Ah, si, il est là. Ploup. Ploupsou invisible, il est là. Parce que je l'ai lu, je l'ai terminé au début du mois, donc je vous en reparlerai sur mon avis lecture du mois de juin. Mais voilà, ça n'a pas été un franc succès pour moi cette fin. Mais donc je me débarrasse de la trilogie complète. Donc là j'avais les 2 livres qui étaient restés dans la bibliothèque et le 3e partira en même temps. Et quand on voit la taille des bouquins, 3 livres comme ça, bah ça fait vachement de place dans la bibliothèque. Donc ça, dans un sens, c'est cool. Mais voilà, ça reste un bon moment de lecture pour moi cette trilogie. Mais je vous en reparle de toute façon très vite. Mais ça ne restera pas chez moi. Je vous dis enfin, mais en fait non, il m'en reste encore quelques-uns quand même à vous montrer. Il m'en reste 2, 4, 6, 8, à peine 10 à vous montrer. Et du coup je vous avais dit avec Ophélie Duchemin et Rose Éternelle que je me débarrassais des plumes blanches, même si ça avait été des bonnes lectures. Et c'est le cas pour les 2 suivants qui ont été des coups de cœur vraiment, mais que j'ai finalement quasi exclusivement écouté. Donc pareil, les plumes blanches, je vais juste me focaliser sur la version audio. Et je me débarrasse donc de Lune Ardente, le tome 1 et le tome 2, du coup écrit par Morgane Rugraff chez Plume Blanche, que j'ai absolument adoré, que je vous conseillerais toujours autant. Vraiment, lisez Lune Ardente, c'est fantastique, c'est un monde de fantasy vraiment dur. Par contre, il y a des trigger warnings dedans, mais vraiment il est très très chouette, l'univers est génialissime, les personnages sont accrocheurs, la plume est géniale et l'audio est très très bon aussi, parce que bah, c'est comme ça que je l'ai découvert et j'ai adoré l'audio. J'ai enchaîné les 2 livres et pourtant c'est quelque chose que je fais très rarement dans mes sagas, mais là j'étais arrivée à la fin du tome 1 en me disant non, il me faut la suite tout de suite. Ce n'est pas possible. Donc voilà, je vous conseille fortement Lune Ardente. Mais de mon côté, ça restera dans ma bibliothèque audio. Et je me débarrasse des livres comme ça. Ça me fait de la place à la maison. Et vraiment, Plume Blanche, je vous dis, ça sera plus à la maison. J'en ai encore retrouvé d'autres que j'avais mis de côté, dont je voulais me débarrasser. Oh, finalement, j'ai fait un bon tri quand même. Le suivant, je crois que la dernière fois, au dernier book haul, je vous avais dit, oh non, finalement, je le garde. Et oui, vraiment, je l'ai pas regardé depuis la dernière fois, donc ça sert à rien. Je me débarrasse d'un Manoir en Cornouailles écrit par F. Chase. Voilà, celui-ci, je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié. Et je vous avais dit non, mais j'en garde un de l'autrice parce que je l'ai beaucoup aimé. C'est comme avec celui-ci que je l'ai découvert. J'en ai un autre dans ma bibliothèque et je pense que ça sera à peu près toujours comme ça. Je garderai celui que j'ai pas lu parce que je pense qu'elle en sort quand même à rythme assez régulier. Donc je garde à chaque fois celui que je n'ai pas lu et je me débarrasse des précédents. En tout cas, Manoir en Cornouailles, je l'avais beaucoup apprécié. Mais je me vois pas le relire, sachant que tous les F. Chase se ressemblent quand même plus ou moins. En tout cas, les 2 que j'ai lus, c'était
on était sur le même schéma narratif, vraiment on retrouvait, c'était vraiment juste le contexte et les personnages qui changeaient, mais au niveau des étapes, des actions qui se passaient, c'était relativement les mêmes. Donc à quoi bon en garder un? Donc celui-ci il fera de la place, c'est un bon poche quand même, mais je vous le conseille fortement si vous êtes intéressé par les doubles temporalités. Vraiment c'était très très cool, la plume était très chouette, il se dévorait, donc je vous le conseille, mais je vois pas l'intérêt pour moi de le garder parce que je compte pas le relire. Là ouais, je vais vous présenter deux classiques dont je me débarrasse, mais parce que, quoique celui-ci, est-ce que je m'en débarrasse vraiment? Je pense que je verrai s'ils les ont en audio. En tout cas, le premier dont je me débarrasse, c'est L'Orange Mécanique d'Anthony Burgess, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, et que j'ai trouvé très impactant, très intéressant, mais pour lequel j'ai eu du mal avec la plume en fait. Donc je pense que je vais regarder le film et que ça me suffira. Je compte pas forcément le relire. Je pense que c'est un classique, tu le lis une fois. Et c'est bon, il a fait son taf, quoi. Il a résonné en toi ou pas. Mais voilà, il a fait son taf de réflexion qu'il pouvait t'amener. C'est le cas pour moi. J'ai pas forcément beaucoup adhéré à la plume. J'ai eu vraiment beaucoup de mal puisque dans cette histoire, on a les protagonistes qui ont un jargon spécial pour beaucoup de choses, donc ils utilisent beaucoup de thèmes de leur jargon et c'était très compliqué de comprendre. Il y avait certaines fois, il y avait trop de mots du vocabulaire inventé par l'auteur dans une même phrase et j'arrivais à la fin de la phrase, je me suis dit j'ai rien compris. On a un glossaire à la fin, mais c'est insupportable de devoir faire des allers-retours incessants entre ce glossaire et l'histoire. Enfin perso ça me sortait de l'histoire à chaque fois, j'étais là, alors attends, je cherche ce mot parce que c'était quoi le reste de la phrase déjà? Bref, insupportable, ça a été pas forcément très plaisant à lire pour ça, mais l'histoire n'en restait pas moi hyper intéressante et c'est pour ça que je pense que je vais regarder le film et je pense que si je veux redécouvrir l'histoire, en tout cas la relire, mais la revoir, ça sera via le film que je le ferai et non pas via le livre. Et l'autre classique dont je me débarrasse, il s'agit de Fahrenheit 451, écrit par Ray Bradbury. C'est un livre très important pour moi de lire, vraiment, surtout quand on aime la littérature, puisqu'on parle ici d'un état censure où il est interdit de posséder des livres, il est interdit de faire perdurer la connaissance. Et Fahrenheit 451, c'est le degré auquel brûlent les livres, donc c'est clairement un livre qui va vous parler aussi d'autodafé et du coup d'un personnage qui va vouloir se rebeller sur cet état censure. Ouais, il est très intéressant, très impactant, mais en même temps je l'ai dans une vieille édition comme ça. Je me dis que voilà, je l'ai lu il y a quand même un bon paquet d'années maintenant, je m'en souviens bien et si je compte le relire, je le rachèterai à ce moment-là, mais ce n'est pas le cas tout de suite maintenant. Donc ça me va de ne plus l'avoir dans ma bibliothèque pour le moment. Un livre que j'ai beaucoup apprécié, mais que je ne me vois pas relire, mais que je vous conseille quand même. Il s'agit de Filles de la mer, écrit par Marilyn Bracht, qui était fantastique. Où on va être ici en Corée en 1943, où une jeune coréenne qui était occupée à pêcher sur les côtes se retrouve kidnappée par l'armée japonaise pour devenir une femme de confort en Mandchourie. Donc ça va relater de ce fait historique qui s'est vraiment passé, où des Coréennes se faisaient kidnapper pour devenir des femmes de joie pour l'armée japonaise en Mandchourie. C'est quelque chose qui explique maintenant la haine que peuvent se porter la Corée du Sud et le Japon encore maintenant, enfin les gouvernements plus vraiment, mais la population reste quand même très rancunière de cette histoire puisque le Japon ne s'est jamais excusé de ça et la Corée du Sud lui en porte rigueur, ce que je comprends bien évidemment, mais voilà, si vous n'êtes pas trop au fait de ce fait historique, vraiment je vous conseille ce livre qui est vraiment très touchant où on va suivre du coup notre, je sais plus comment elle s'appelle, Hana. On va suivre Hana, du coup cette jeune coréenne qui va se faire enlever et on va tout suivre l'histoire de son point de vue et c'était vraiment très touchant, très intéressant aussi. Si vous ne connaissez pas ce point de l'histoire, vraiment je vous le conseille fortement, j'avais adoré ce livre. Le suivant, je l'avais beaucoup aimé aussi, mais je ne me vois pas le relire. Il s'agit des Larmes des nymphes, écrit par Sandy Bizozero. Je l'avais beaucoup apprécié, c'était un service de presse que j'avais reçu de la maison d'édition, donc merci beaucoup à eux. Mais voilà, pour moi il a fait son temps, je l'ai lu une fois, je l'ai beaucoup apprécié, je vous l'ai chroniqué, je vous en ai parlé, mais je me vois pas le garder parce que je sais que je compte pas le relire, donc à quoi bon le laisser prendre la poussière chez moi, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc autant qu'il puisse se faire découvrir par quelqu'un d'autre parce que c'est un livre qu'on a vite fait vu passer au moment de sa sortie, mais pas beaucoup plus que ça, et c'est bien dommage parce qu'il est très très chouette. En plus la couverture est ma foi très très belle avec hop le vernis sélectif. Très très chouette et il a une portée sur l'émancipation, sur la confiance en soi, il y a aussi une portée écologique, vraiment il était très très chouette, je vous le conseille et du coup si je peux le faire découvrir à quelqu'un d'autre c'est tout bénef. Le prochain je l'ai lu au mois de février, je vous en ai parlé il y a peu de temps et je l'avais beaucoup apprécié même s'il avait été dur à lire, mais voilà pour moi il a fait son travail sur moi aussi, je ne me vois pas le relire. Il s'agit de Ceci n'est pas un fait divers, écrit par Philippe Besson, que j'avais fortement apprécié, qui me faisait envie depuis sa sortie, que j'avais réussi à me procurer par la suite en occasion et que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté et que je trouve important de lire.
Voilà, on va parler ici de deux enfants qui se retrouvent un petit peu orphelins suite au fait que leur père ait assassiné leur mère. Donc ils n'ont plus de mère du coup et leur père se retrouve en prison. Donc ça va être ces deux enfants qui vont devoir vivre ça. On est directement après ce qui s'est passé. Ces deux enfants qui vont devoir se reconstruire et qui vont devoir aussi suivre tout ce procès, tout ça, sachant que c'est suite à des violences domestiques que la mère est décédée. Donc on va aussi avoir tout ce pan qui va être mis en avant. Bref, c'était très très chouette. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très impactant. J'ai adoré la plume qui était très percutante. Je vous le conseille fortement, vraiment. Après, pas en grand format parce que là, il coûte 20 € en plein prix. Il est vraiment pas gros pour le coup et c'est des chapitres qui sont, enfin, c'est très aéré et c'est des tout petits chapitres. Donc en plus, on a beaucoup de place perdue, on va dire. Donc vraiment pour le coup je vous le conseille pas en grand format, il est beaucoup trop cher. Mais par contre il est disponible en poche pour plus de moitié moins cher. Donc vraiment pour le coup là vous pouvez vous y pencher ou même en occasion si vous le trouvez comme moi, ça vaut le coup. De mon côté il sera du coup sur Vinted comme tous les autres livres que je vous présente. Vous pourrez le retrouver sur Vinted, donc j'essaierai de le mettre vraiment pas trop cher. Il est en plus je l'ai acheté d'occasion je vous dis, mais il est en super bêta et puis de mon côté je l'ai pas abîmé. Donc non vraiment... Bon, je pense qu'on sent qu'il a été lu. Et encore que, je pense que vous le trouvez en librairie comme ça, on le prend en prix neuf. Donc, vous pouvez foncer. Je vous le proposerai pour pas trop cher. Mais découvrez-le dans tous les cas, s'il vous plaît. Les deux suivants sont des éditions Fairy Loot que je n'ai pas apprécié. Enfin, non. Là, le premier que je vais vous présenter, je ne l'ai pas apprécié. Le deuxième, c'est un plaisir coupable. Mais en même temps, je ne me vois pas le relire. Il a été plaisant le temps qu'il a duré. Mais ça a été, pour moi, l'histoire d'un moment, quoi. Mais pas plus après. Mais le premier, ça a été un livre que je me suis forcée de finir et donc je ne suis pas intéressée par la suite et je ne vois pas l'intérêt de le garder chez moi. Il s'agit de The Scarlet Alchemist, écrit par Kylie Lee Baker, en plus avec ce superbe jaspage. Vraiment, l'objet livre est très beau, mais quel est l'intérêt de le garder pour moi ? Vraiment. Bon, il n'y a pas d'arrière à la jaquette, mais non, il n'y a aucun intérêt pour moi de le garder. Je ne l'ai pas fortement apprécié, je vous en ai parlé aussi. Celui-ci, je pense que vous l'aviez vu venir, que j'allais m'en débarrasser vraiment. Mais voilà, il prend de la place, il est beau et je pense qu'il peut convenir à plusieurs personnes. Je sais que d'autres personnes dans la lecture commune l'avaient aimé. Ça n'a pas été mon cas et ça n'a pas été le cas d'Emilie non plus. Donc bon, je vois pas l'intérêt de le garder. Et le suivant, sachez qu'à tout moment, vous ne le retrouvez pas sur mon Vinted parce que j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis au dernier moment. Mais parce que il est... Vraiment, je vous dis, je l'ai apprécié le moment de sa lecture, mais je suis consciente que je le relirai jamais. Mais en même temps, l'objet livre est trop beau, donc je sais pas si je m'en débarrasse vraiment. À tout moment, vous le retrouvez pas sur Vinted. Il s'agit de A Fragile Enchantment, écrit par Alison Saft. Donc voilà, bon, autant cette jaquette-là, elle est jolie, mais c'est pas ma préférée, avec son superbe jaspage en fleurs. Mais surtout... celui-ci, il est trop beau. Je crois que c'est le plus beau livre que je possède vraiment. Mais en soi, je sais que je le relirai pas. On était dans un univers fantasy, même si la fantasy était vraiment anecdotique, à la sauce régence anglaise. Donc moi, évidemment, la sauce régence anglaise, c'est ma sauce préférée. Je la mange avec tous les plats, y a pas de problème. Mais ouais, je me vois pas forcément le relire. Mais le livre est trop beau, donc ne serait-ce que pour l'utiliser pour un fond de photo. Je sais pas. Je pense que je vais le garder. Désolée. Mais ouais. En soi, je le garde pas pour le fond. Celui-ci, c'est vraiment pour la forme que je le garde parce qu'il est trop beau. Parce qu'il est trop beau et ça me fait suer de m'en débarrasser. Il est trop beau. Non, désolée, je le garde. Du coup, après ce fail, parce que je le garde, je vous propose un autre livre pareil que je ne me vois pas garder, que j'ai beaucoup aimé, qui a été vraiment... je m'attendais pas à autant l'apprécier. Je n'en attendais pas grand chose honnêtement et vraiment ça a été une superbe lecture. Il s'agit de Dans notre univers, nous sommes infinis, écrit par Sarah Sprins, que j'ai beaucoup aimé, qui va parler ici de maladie, qui va parler de deuil, qui va parler aussi, on est sur un amour, on est ici sur une romance MM du coup, face à la maladie, donc... une histoire quand même pas joyeuse, mais quand même qui va aussi prôner la confiance en soi, bref, que j'ai beaucoup aimé. J'en attendais rien, comme je vous disais, et j'ai beaucoup apprécié. Donc bon, je suis contente de l'avoir découvert et c'est grâce au partenariat avec Hachette Roman que j'ai pu découvrir ce livre-là. Donc vraiment, merci beaucoup à la maison d'édition de me l'avoir fait parvenir. Je ne me vois pas le garder parce que je connais la fin et voilà, pour moi, il serait moins impactant de le lire maintenant. Comme beaucoup des livres en fait dont je me débarrasse, c'est parce que connaissant déjà la fin, bon, il n'y a plus grand intérêt à le relire. Mais celui-ci, je vous le conseille fortement si vous aimez les livres qui se passent, les romances qui se passent dans le cadre d'une maladie incurable. Vraiment, il est génial, je trouve. Mais voilà, il a fait son temps chez moi, donc il fera un heureux ailleurs, je l'espère. Je me sépare ensuite de deux livres d'une même autrice que dont j'ai beaucoup apprécié ces deux livres, mais que je ne me vois pas relire. Il s'agit de Un hiver à
Show et des billes de pachinko, donc de Elisa Chua du Sapin. Elisa Chua du Sapin, pas facile à dire rapidement son nom. Voilà, c'est 2 livres que j'ai beaucoup appréciés, mais que voilà, qui sont tout petits, hein. Pour le coup les 2 sont microscopiques, mais que j'ai beaucoup apprécié. On est ici au Japon à chaque fois, sachant que Elisa Chua du Sapin est d'origine coréenne, mais elle va parler beaucoup des Coréens au Japon, puisqu'il y a une forte communauté coréenne au Japon. Et c'est vrai que par exemple celui-ci, souvent, la communauté coréenne au Japon tient des pachinko. Donc les pachinko, c'est des sortes de casinos japonais, puisque officiellement les casinos sont interdits au Japon, mais les pachinko, c'est une sorte de casino, sans vraiment en être un. Donc en général, les Coréens, c'est eux qui tiennent ça. Voilà. Et celui-ci, on est dans une station balnéaire, je crois. On est dans une ville portuaire proche de la Corée du Nord. Ok, donc pas du tout. Je me souviens plus trop en fait de celui-ci. Ah si, ouais, il était pipou. Vraiment les 2, j'avais vraiment beaucoup aimé La Plume de l'Autriche. Je crois que c'est ma mère qui l'avait découvert initialement et elle me les avait filés. Et vraiment, ils étaient très très chouettes. Mais je me rends compte que ça fait des années que je les ai lus, que je compte pas les relire. Donc à quoi bon les garder? Même si bon, m'en séparer, ça fait pas beaucoup de place dans la bibliothèque. Autant qu'il profite à quelqu'un d'autre. Le suivant, c'est un service de presse que j'avais beaucoup apprécié, mais c'est un one-shot, je l'ai lu, je ne me vois pas le relire. Il s'agit des fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, écrit par Lydie Tabarin. Voilà, il est très très beau. Hop, hop, hop. En plus, celui-ci, autant que je me débarrasse de cette version-là, je l'ai en épreuve non corrigée, où on a juste pas la couverture définitive, et il y a l'intérieur, le fond est quasi identique à la version finie. Donc autant que je garde l'épreuve non définitive et que du coup je me débarrasse de celle-ci, comme ça elle pourra... Ah bah en plus, marque page avec. Comme ça elle pourra profiter à quelqu'un. De mon côté, c'est pas forcément... je préfère autant garder l'épreuve non corrigée. Ça me va totalement, il n'y a pas de souci pour moi. Et comme ça, vous pourrez le découvrir. Enfin, en tout cas, j'espère que ça pourrait intéresser quelqu'un sur Vinted. J'avais bien apprécié ma lecture, ça n'avait pas été la meilleure lecture de ma vie, mais l'univers était chouette. Il y avait quand même des notes de racisme, de discrimination et de colonialisme qui étaient abordées et que j'ai trouvé bien amené justement dans cet univers de fantasy, c'était chouette. Mais voilà, je me vois pas forcément le relire, mais il n'en reste pas moins hyper intéressant. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier pour l'instant de ceux dont je me débarrasse. Donc au final, il y en a quand même une belle quantité. Donc on va voir si ceux que j'aimerais ranger rentrent avec tout l'espace que j'ai fait. J'espère que ça sera le cas. Mais en tout cas, le dernier dont je vais me débarrasser, il s'agit des Cris à glacer le sang de R.L. Stein. Celui-ci, c'est je vous en ai parlé il y a pas longtemps parce que j'ai lu vraiment récemment. C'est un recueil de petites nouvelles horrifiques à la sauce chair de poule, donc des nouvelles horrifiques, mais pour les ados, sachant qu'on nous dit qu'à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, c'est peut-être un chouïa jeune, peut-être. Mais en tout cas, pour les ados, vous pouvez y aller. Voilà, c'est une vingtaine de nouvelles comme ça, qui se lisent totalement de façon indépendante. Je vous en ai parlé il y a pas bien longtemps, donc je vais pas m'étaler dessus. Mais que j'ai bien aimé, qui était sympa parce que je lisais une nouvelle par-ci par-là. À la fin, je l'ai un petit peu plus rushé parce que je voulais pas le faire traîner trop longtemps. Mais je pense qu'il peut être sympa, comme je vous disais, de faire une sorte de calendrier de l'Avent pour Halloween avec ce recueil-là. Il peut être chouette de lire une nouvelle tous les jours en octobre jusqu'à arriver à la soirée d'Halloween. Je pense que ça peut être un concept un peu sympa. Surtout si vous avez des ados à la maison où vous aimez un petit peu vous faire peur, mais vous êtes pas mal flippette au fond. Je pense que ça serait pas mal aussi. En tout cas, voilà. Ça avait été chouette. Je l'avais bien apprécié. Mais je me vois pas le relire. J'ai pas non plus une passion comme ça des petites nouvelles horrifiques. Quoique, il peut être bon de le garder après et de le picorer. Ça peut être chouette aussi. S'il y en a une qui vous fait un peu frissonner, ça peut être sympa. Donc voilà, c'en est tout pour les livres qui sortent pour l'instant de ma bibliothèque. Et maintenant, il est temps de s'attaquer pour essayer de voir si ceux que j'aimerais faire rentrer. Donc j'ai là vous voyez pas, mais j'ai un guéridon plein de livres et j'ai une desserte avec 2 étages et demi à peu près de bouquins, voire peut-être même un peu plus parce que ils s'empilent les uns sur les autres. Donc on va voir si ça rentre, j'espère que oui. En tout cas, c'est parti, on va voir.
que j'ai retrouvé un marque-page. Vous savez, c'est un marque-page métallique, enfin, pas métallique, aimanté, hop, que j'avais acheté à Cultura, mais il y a grave longtemps. Regardez comme il est beau. Et je pensais l'avoir perdu. En fait, non, il était dans un livre que j'ai pas touché depuis des années. Chose qui explique cela. Mais donc, du coup, je suis trop contente parce que j'ai réussi à tout faire rentrer. Et du coup, j'ai refait du tri, effectivement. J'ai fait un second tour et je vais vous montrer. Ils sont un peu éparpillés, ceux dont je me débarrasse là sur le second tour. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, tout d'abord, je me débarrasse de deux Camilla Lagerberg que j'ai. Ces deux-là, pas de, enfin, j'allais dire fantasy, pas du tout. C'est du thriller nordique. J'ai jamais lu de Camilla Lagerberg. Et en plus, je crois que c'est pas des tomes qui se suivent. Enfin, bref, ils sont pas dans deux mêmes éditions. Il m'intéresse, enfin, en vrai, si, il m'intéresse parce que je serais curieuse de découvrir du Camilla Lagerberg. C'est quand même un nom très connu dans son genre. Mais je pense que si je veux vraiment m'y pencher, je prendrai le premier écrit par l'autrice, en tout cas le plus réputé. Donc là, je me débarrasse de L'Oiseau de mauvais augure et de La Sorcière. Et puis voilà, je sais plus comment je les avais eus, mais en tout cas, ils sont pas achetés neufs. Je crois qu'on me les avait donnés. Voilà, je vais m'en débarrasser pour le coup. Ils me font pas envie, honnêtement, j'ai pas envie de lire ça, ils me prennent de la place plus qu'autre chose, donc ça sert à rien de continuer et ils s'en vont. Je me débarrasse aussi de Mystère rue des Saints-Pères, écrit par Claude Disner, pardon. C'est un livre que ma mère m'avait prêté, qu'elle avait récupéré d'une amie, je crois. Elle en a plein des Claude Disner, et quand elle me l'a filé, elle m'a dit « Bon, tu verras, mais moi, ça l'a pas trop fait. » Donc écoutez, depuis, il me fait pas envie. Il traîne dans ma palle, et à chaque fois que je le vois, je me dis « Ah oui, tiens, faudrait que je le lise. » En fait, j'ai plus l'impression que c'est une corvée de devoir le lire plutôt qu'une envie, donc à quoi bon? Voilà, de toute façon, c'est un don qu'on nous avait fait. Donc je m'en débarrasse aussi, j'ai moins de scrupules. Le suivant, c'est L'Embuscade, écrit par Émilie Guillaumin. Celui-ci, je l'avais récupéré dans une librairie qui était en train de déstocker parce qu'ils allaient faire des grands travaux et ils déstockaient pas mal de leurs épreuves non corrigées et c'est pour ça, ouais, c'est une épreuve non corrigée celui-ci, de chez HarperCollins Traversée. Il me faisait envie quand je l'avais récupéré dans la librairie, puis en fait ça fait des années, ça doit faire 2-3 ans que c'est le cas. Je l'ai pas lu, ma mère l'avait lu et je sais même plus ce qu'elle en avait pensé. Bref, à chaque fois que je le vois, je passe mon regard dessus, ne s'y arrête pas. À quoi bon? C'est pareil, il s'en va. Le suivant, je vais très très vite là parce que vraiment je vais être en retard pour aller au boulot, même je pense que je vais arrêter là et que je vous reprendrai ce soir. Je pense que je vous reprendrai ce soir. Il faut que je me souvienne que j'en suis là et que ça c'est ce que je vous ai montré. Je vais organiser les livres parce qu'en plus j'en ai vraiment partout, mais je vous laisse là, je vous reprends ce soir quand je rentre du travail pour continuer ce rush. En tout cas, j'ai plus qu'à vous montrer les derniers dont je me sépare et vous faire un petit plan global des bibliothèques. Donc pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est ce soir. Et je vous reprends du coup, nous sommes le soir, je viens de rentrer du travail, il doit être 19h20, quelque chose comme ça je pense. Et donc je vous reprends pour vous montrer les derniers livres qui quittent du coup ma bibliothèque. Normalement j'ai réussi à plutôt bien organiser pour qu'il ne reste plus que ceux là ici que j'ai à côté de moi que je ne vous ai pas présenté. Parce que j'ai essayé de tout ranger vite fait avant de partir ce matin et on verra. Du coup les suivants dont je me sépare, c'est 3 livres qui sont d'une même autrice que j'ai lu tous les 3. Et que j'ai bien aimé, mais que je sais que je ne relirai jamais. Il s'agit des 3 livres parus en français de Margaret Rogerton, donc Sorcery of Thorns, Vespertine et Enchantment of Ravens. Voilà, j'ai bien aimé les 3, mais j'ai pas eu autant d'intérêt que ça a pu être le cas pour de nombreuses personnes. J'ai les 3 en relié en plus. Donc voilà, je m'en sépare, comme ça je sais qu'ils pourront faire des heureux ailleurs. En tout cas, moi c'était sympa, mais je les relirai jamais, donc autant que ça dégage, vraiment, honnêtement, il n'y a aucun intérêt à les garder. Le suivant, c'est un livre que mes parents, enfin surtout que ma mère m'a filé, puisque mes parents sont allés en vacances au Pays Basque il y a de cela quand même quelques bonnes années. Et sur place, ma mère avait demandé quel était un auteur emblématique de la région. On lui avait cité Loti. Et du coup, elle avait acheté un de ses livres. Et donc, elle avait acheté Ramuncho, qu'elle avait lu et qu'elle m'a filé. Et en fait, bah, elle l'a pas plus aimé que ça. Et elle me l'a filé en disant, ouais, moi ça l'a pas fait. Donc je vous avoue que du coup, ça fait des années qu'il traîne dans ma palle. Pour le coup, lui c'est de la palle. Qu'il traîne dans ma palle, qui me fait pas envie. Et en fait, j'ai juste l'impression que je le repousse et que si un jour je le lis, de toute façon, je le lis pour faire plus plaisir que parce que moi, ça me donne envie. Donc ça sert à rien. J'ai plein d'autres livres, vraiment, je pense que j'en manque pas. J'ai plein d'autres livres chez moi qui me font vraiment envie pour le coup. Donc bon, celui-ci, je pense qu'il partira. Le suivant, c'était un livre, je crois, qui était offert, vous savez, des fois à la FNAC ou même dans les librairies. Ils font des offres, je crois que c'est surtout l'été, pour 2 poches de telle collection achetées. Vous en avez un 3e gratuit. Et là, bah, typiquement, celui dont je me débarrasse cette fois-ci, c'est celui que j'avais eu gratuitement. Parce que c'est un livre en soi dont je me fous un petit peu, qui me fait pas plus envie que ça. Il traîne et il me donne jamais envie. Donc, il s'en va. Il s'agit de L'inconnu du quai, écrit par Marie Kubica. Voilà, c'est un thriller, j'en sais pas plus, il me donne pas envie.
Bon voilà, je vais pas m'éterniser dessus, bref il s'en va celui-ci, ça fera de la place. Les suivants, j'ai hésité honnêtement parce que au premier tour je les ai regardés, au premier tour de tri, je les ai regardés déjà en me disant est-ce que je les garde? Puis je me suis dit non, je vais les garder. Et là, au second tour, je me dis en fait non, ça sert à rien que je les garde puisque je les ai surtout écoutés en audio. En fait, c'est finalement quelque chose qui revenait pas souvent dans les fois précédentes. Et là, maintenant, ça devient un vrai critère pour me dire si oui ou non je me débarrasse de tel ou tel livre. Donc là, pour le coup, j'ai surtout écouté et j'avais adoré. Donc là, vraiment, si je m'en débarrasse, c'est clairement pas parce que c'est pas bon, bien au contraire, mais pour faire de la place chez moi, vraiment. Et donc c'est pour ça que je me débarrasse de la duologie d'Alunia, écrit par Thieves, que du coup j'ai quasi exclusivement écouté pour le tome 2. Je crois pas avoir lu du livre, vraiment, je pense l'avoir entièrement écouté. Le tome 1, j'ai lu un petit peu, j'ai écouté plus qu'autre chose, mais j'ai quand même lu un petit peu. Pour le tome 2, en plus il est beaucoup plus gros le tome 2, je l'ai entièrement écouté et ça avait été une superbe expérience de lecture, j'avais adoré mon écoute. Donc voilà, je sais que je les ai dispo en audio si jamais. L'avantage de l'audio, c'est que ça ne prend pas de place, donc écoutez, voilà. En tout cas, c'était deux superbes lectures que je vous conseille grandement. Et en plus, c'est des plumes blanches. Et même au niveau de la présentation, enfin je sais pas si vous vous en rendrez trop compte, mais même au niveau de la présentation poche, c'est écrit très petit. Ouais, c'est surtout écrit très petit, c'était pas forcément très confortable au niveau de la lecture. Et pourtant, le livre de poche jeunesse, d'habitude, j'aime beaucoup leur bouquin justement pour le confort de lecture. Là, j'ai l'impression que c'était un micmac entre la présentation plume blanche et le livre de poche. Et ça l'a pas trop fait pour moi. Donc, l'expérience d'écoute a été géniale. Et donc, je me débarrasse des livres. Ah, je crois que l'inconnu du quai, je le confondais avec le suivant. Donc, je crois que c'est celui-ci en fait qui vient d'un... Ou peut-être pas. Qui vient d'une offre promotionnelle, je sais plus. Bref, je me débarrasse aussi de La disparue de la cabine numéro 10 de Ruth Ware. Il me fait pas envie. En fait, je l'ai chez moi, je sais pas pourquoi je l'ai chez moi, il me fait pas envie. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Je sais qu'il y en a d'autres de l'autrice qui sont vachement plus connus et vachement plus appréciés que celui-ci. Donc bon, voilà. Au pire, si je veux découvrir l'autrice, je lirai un autre de ses bouquins. Mais celui-ci, vraiment, il traîne chez moi. Et vraiment, juste, il traîne. Il n'y a pas d'autre verbe, je crois. Il traîne, il est là. Il prend de la place. Les deux suivants, c'est vraiment, je vais les faire... je vais vous les présenter d'un coup parce que je ne pense pas que vous les connaissiez. C'est deux livres, en fait, que ma mère a récupérés en boîte à livres. Il y en a un, il me semble que c'est un boîte à livres. Et le deuxième, je crois qu'on lui avait filé. Bref, c'est elle qui les a lus. Elle les a bien aimés et elle me les a filés. Mais concrètement, maman... Tu sais, vraiment, je pense que je ne vais plus accepter quand elle me demande si je suis intéressée pour récupérer des livres qu'elle récupère comme ça. Parce qu'en fait, je les lis jamais. Je les repousse et je les lis jamais. À quoi bon? Vraiment, à quoi bon? Parce que c'est juste pendant des mois et des mois, voire des années, ils prennent de la place chez moi. Alors que je sais que je les sortirai jamais de ma palle. Et donc, je me débarrasse de Lavina, écrit par Marie Marcus. Et de Tangerine, écrit par Christine Mangan. Voilà. Ces deux-là, je sais même pas de quoi ils parlent. Je suis pas plus intéressée de ça que ça pour savoir de quoi ils parlent. Ils partent de chez moi, ça me fait de la place, je serai contente. Le suivant, c'est une belle édition Fairyloot. Je me rends compte que je me débarrasse quand même de pas mal de Fairyloot sur ce tri de bibliothèque. Et le prochain, c'est un autre Fairyloot qui l'a pas fait pour moi. Il s'agit de The Forest Grimm, écrit par Catherine Purdy. Ouais. Vraiment, je crois que pendant un bon bout de temps, je me suis posé la question de est-ce que je suis intéressée pour savoir la suite, quoi ou qu'est-ce. Et en fait, je pense que je suis pas forcément intéressée pour savoir la suite. J'ai trouvé les personnages pas intéressants. L'histoire était très chouette, mais les personnages vraiment prenaient trop le dessus et l'amourette entre les deux personnages principaux, oh qu'est-ce qu'elle était nulle. Vraiment qu'est-ce qu'elle était nulle et prenait trop le dessus sur l'histoire que je trouvais sympa. On est ici sur une réécriture du Petit Chaperon Rouge avec aussi la présence par exemple de Blanche-Neige, la présence de Réponse, bref, on est sur une réécriture de contes des frères Grimm, d'où le titre, et c'était vraiment chouette sur le papier, ça vendait du rêve et à l'exécution ça l'a pas fait du tout pour moi, donc bref je m'en débarrasse. En plus regardez-moi ce beau jaspage, vraiment il est très très beau, donc on est, ouais, c'était un très bel objet livre, mais bon, je suis pas intéressée pour savoir la suite, et si jamais c'est traduit en français, peut-être qu'à ce moment-là, je regarderai pour voir la suite, mais ouais, ça me va. Franchement, je vais bien vivre sans savoir la fin de ce bouquin, il n'y a pas de problème. Le suivant, c'est aussi un livre que ma mère m'a filé, qu'elle m'a dit, ouais, ça pourrait te plaire, et puis... il y a trop de livres qui pourraient me plaire, mais je pense qu'ils pourraient me plaire plus que celui-ci. Il s'agit de Retour en Écosse, écrit par Rosamund Pilcher. Je connais pas du tout, j'imagine que c'est un livre qui se passe en Écosse. Voilà, je vais pas... Les livres filés par ma mère, j'avoue que là, je suis rentrée dans le tas et je me suis décidée à m'en séparer une fois pour toutes parce que ça sert à rien, je les regarde même pas dans ma bibliothèque. Et du coup, le suivant, c'est la même chose. C'est aussi un livre que ma mère a lu, qu'elle m'a filé. Il s'agit de L'inconnu de la crique par Martha Grimes.
Je sais pas de quoi ça parle, j'imagine qu'il y a une crique, qu'il y a une inconnue, et bim, ça fait une inconnue dans la crique. Voilà, je sais pas plus, je m'en fiche un peu. Et au pire, dites-moi en commentaire sur un des livres, que ce soit ceux que ma mère m'a filé, ou même un des livres en règle générale, dont je me sépare, vous vous dites non mais Marie, tu peux pas te séparer de ça. Dites-moi en commentaire, essayez de vous défendre, enfin, ou défendre le livre pour lequel vous croyez. Mais là, pour le coup, moi j'y crois pas. Je crois que le suivant c'est le dernier, comme ça de toute façon il me reste plus que 3, dont le prochain à vous présenter. C'est le dernier pareil que ma mère a lu, m'a filé, et voilà. Et en plus celui-ci il est long et les pages sont denses et il me fait pas envie. Il s'agit de des Terres Promises de Jean-Michel Guénassia. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas de quoi ça parle. On est à Paris, dans les années 50. Voilà, débrouillez-vous avec ça, mais c'est un beau bébé, vous vous rendez pas compte, il est super lourd. Oh, ça me fait trop peur. Vraiment, j'ai d'autres choses à faire. Le suivant, je vous l'ai pas encore présenté, mais ça arrivera dans un avis lecture. C'est parce que je l'ai lu là durant le mois de mai. Et en fait, je l'ai écouté. En fait, je me rends compte que le cadre, il est pas du tout droit. Bon, vous serez de travers sur cette deuxième partie de Unhaul. Comme ça, au moins, vous ferez bien la distinction entre ce qui était ce matin et ce qui était ce soir. Bref, le suivant, je l'ai écouté exclusivement sur Audible. Je l'ai absolument pas lu papier. Et du coup, bah, je me dis à quoi bon garder l'objet papier. C'est dommage. C'est dommage, ça ne sert pas à grand chose. Si je veux, je le réécouterai. Enfin, je crois pas l'avoir passé à ma mère. Je pense que je le prêterai à ma mère avant de m'en débarrasser. En tout cas, il s'agit de la bibliothèque des rêves secrets écrit par Michiko Aoyama, que j'ai adoré. Je vous en reparle de toute façon très rapidement sur mon avis lecture du mois de mai. Donc je vais pas trop vous spoiler, mais si je m'en débarrasse, c'est clairement pas parce que c'était nul. Et enfin, le dernier bouquin dont je me débarrasse pour ce Book on Haul, qui est quand même ma foi pas mal conséquent. Il s'agit d'un autre Fairyloot, le dernier, Tempest of Tea, écrit par Hafsa Faisal, qui est sorti du coup en français, qui s'appelle Un thé avant la tempête, que je n'ai pas aimé, que je me suis forcée à terminer, et après coup, une fois l'avoir terminé, je me suis dit pourquoi pourquoi je me suis forcée, parce que je suis arrivée à la fin, je suis même pas intéressée par ce qui se passe par la suite, je suis même pas intéressée en fait par ce bouquin. C'est dommage parce que j'en attendais beaucoup. Quand je vous l'avais présenté au moment de l'unboxing Fairyloot, vous aviez vu à quel point j'étais super enthousiaste et j'avais hâte de le découvrir, et ça a été, mais c'est retombé comme un soufflé, mais tellement vite. Ah non, vraiment c'était pas bon. Je vous en reparle aussi de toute façon très rapidement en avis lecture, parce que je suis paumée. On est quel mois? Je crois que je vous en ai pas encore parlé en avis lecture. Si c'est pas le cas, je vous en reparle très vite. Si c'est le cas, bah, c'est disponible sur la chaîne, j'imagine. Quand suis-je? Mais donc ouais, ça ne l'a pas fait, je suis pas intéressée par la suite, et du coup ça me refroidit grandement à découvrir les autres écrits de l'autrice, parce que bah là, pour le coup, boirf quoi, très très boirf. Donc je m'en débarrasse. Le niveau d'anglais est quand même assez ardu, je trouve, sachant qu'en plus il est sorti en français là début juin, donc Un thé avant la tempête chez De Saxus. Donc voilà, faites-vous votre avis dessus. Pour moi, ça l'a pas fait du tout. Et du coup, je m'en débarrasse, ça ferait de la place et quelqu'un d'heureux ailleurs. Ouh, j'ai pas compté, parce que du coup, bah, avec ma journée de boulot entre les deux, j'ai pas compté en règle générale combien de livres ont quitté ma bibliothèque aujourd'hui. Mais à mon avis, c'est un bon paquet. Donc certes, ils quittent ma bibliothèque, mais ils ne quittent pas ma maison, puisqu'il faut d'abord que je fasse toutes les pages Vinted, toutes les annonces Vinted, et ça je pense que ça va me prendre un sacré bout de temps. Je sais pas honnêtement quand je vais le faire. Je vais faire ça dans l'été dans tous les cas. Et tous les livres que j'ai actuellement sur mon Vinted qui ne sont pas partis, je vais retourner une dernière fois à Gibert pour voir s'il y en a certains qui les intéressent, et pour ceux qui les intéressent pas, ça partira tout en boîte à livres. Voilà, j'en ai marre d'accumuler des bouquins qui prennent la poussière chez moi, qui prennent de la place chez moi et qui ne sont pas lus. C'est très dommage, je trouve ça triste pour les bouquins et aussi triste pour la place chez moi qui n'est pas finie. Donc bon, tous les livres que je vous ai présentés, sauf ceux qui sont vraiment en mauvais état, par exemple ceux récupérés déjà de base en boîte à livres, eux, je vous les mets pas en vente, mais tous les autres que je vous ai présentés qui sont en bon état, voire très bon état, je vais les mettre en vente sur Vinted. Donc vous avez le lien vers mon compte Vinted en barre d'infos. Pour l'instant, il est en attente, il est en vacances, je sais plus comment ils appellent ça, bref, il n'y a rien de disponible pour le moment, puisque là j'ai pas le temps et la foi de me consacrer aux envois Vinted. Mais dès que ça, enfin je vous invite à vous abonner, enfin suivre le compte, je sais pas comment on dit sur Vinted, à s'abonner au profil, à vous abonner au profil, comme ça vous serez informés et vous pourrez voir dès que je mettrai en vente les différents bouquins. Du coup de toute façon je vous en informerai, que ça soit sur Insta, sur Discord, et j'essaierai de vous faire aussi ici une publication sur YouTube, parce que je me rends compte qu'en fait je communique pas du tout via les publications YouTube, alors c'est bien dommage. Donc bon voilà, je vais vous faire vite fait un petit tour d'horizon des bibliothèques telles qu'elles rendent maintenant une fois
fois que tout est parti. Et puis bah de toute façon, on va se laisser là-dessus. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. À réagir par rapport au livre dont je me sépare un peu. Est-ce qu'il y en a certains, pour vous, c'est une honte que je m'en sépare, ou pour d'autres, vous vous dites, ah bah enfin, c'est pas trop tôt, je comprends pas pourquoi tu l'avais encore chez toi. Et pour ceux qui veulent commenter, mais qui ne savent pas quoi mettre, je vous invite à mettre le petit emoji de la main qui fait coucou, et ce sera surtout la main qui fera au revoir au livre, parce que c'est terminé pour eux. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça m'aiderait grandement à essayer de me faire une petite place en ce moment sur l'algorithme YouTube qui ne m'aime pas. Voilà, si on doit y prendre, c'est un petit peu l'idée. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures, je vous montre ma bibliothèque et à une toute prochaine. Bye bye!